Voilà donc pour Marsa Alam, nouvelle destination. Je vous rappelle qu'au départ du Luxembourg, il y a 4 destinations égyptiennes, soit Luxor, soit Marsa Alam à partir du mois de novembre, Hurghada que vous connaissez, et Sharm el-Sheikh. Nous allons maintenant parler de cette révolution de l'industrie hôtelière ici en Égypte. Depuis 15 ans, elle a beaucoup changé, cette industrie hôtelière. Aujourd'hui, on accueille les familles qui ont envie de repos, de farniente, mais également de culture. Alors elles peuvent aller le long de la mer Rouge, se reposer avec les enfants bien sûr, occuper les enfants par des jeux aquatiques, mais également une petite visite culturelle à Luxor sur la journée. C'est chose possible. On va vous présenter tout cela dans ce sujet aux commandes Jean Balcezac. Oui, l'Égypte est en train de réussir une véritable révolution touristique. Relativement délaissée par les tours opérateurs pendant des années, les côtes de la mer Rouge sont en effet devenues l'un des enjeux majeurs d'un tourisme qui se veut de plus en plus familial. Mais ici, les hôtels ne se sont pas développés de manière anarchique. Encadrés par une réglementation très stricte en matière de protection de l'environnement, ils tentent tous, à leur manière, de s'intégrer harmonieusement dans un environnement privilégié où les températures moyennes en hiver s'établissent aux alentours de 26 degrés. Et c'est d'ailleurs pour tirer pleinement parti de l'ensoleillement et de la chaleur que de nombreux établissements se sont équipés d'impressionnants aquacenters, des centres de divertissement accessibles à tous où il fait bon s'amuser en famille. La petite bourgade d'Hurghada, par exemple, a intéressé les investisseurs dès les années 80, mais elle est réellement devenue ces 15 dernières années un site de villégiature, car les hôtels de la mer Rouge misent désormais sur une montée en gamme. Ainsi, le Dana Beach Resort, premier hôtel d'Hurghada, a été construit sur des canaux et ressemble à une véritable petite ville parfaitement autonome, avec notamment 5 restaurants intégrés. Cet hôtel existe il y a presque 5 ans, 950 chambres, avec capacité de clients vers 2400, inclus les enfants. La qualité est très importante. Maintenant, on travaille pour avoir la meilleure qualité. En plus, on a commencé à faire le stage pour le staff, très important. Comment parler avec le tourisme, comment parler avec les gens, comment servir, comment tout ça. Car pour lutter contre la concurrence acharnée des destinations méditerranéennes, les hôteliers égyptiens comptent beaucoup sur le bouche à oreille positif relayé par leur clientèle. Ils soignent donc tout particulièrement les petits détails, éclairage, accueil, aménagement, etc. L'objectif étant d'offrir un séjour inoubliable. Une stratégie efficace, comme a pu le prouver cet hôtel, situé à Marsa Alam. Ouvert il y a 3 ans, il a d'abord connu des débuts difficiles, avant que la direction ne décide de soigner à la fois le cadre de l'établissement et le service fourni à la clientèle. Résultat, un taux d'occupation qui frise les 100% aujourd'hui, avec des prestations de haut niveau. Si on est à 5 étoiles, il faut maintenir le standard de 5 étoiles. Donc être, disons, clair avec les clientèles, tout ce qui existe sur les catalogues et offrir encore plus. Aussi d'être, disons, un peu proche de notre clientèle. Pas collant, mais proche. Ça veut dire savoir les exigences des clientèles qui sont ici. On travaille sur la qualité maintenant en Égypte. Ça, c'est sûr. Et le secteur de la mer Rouge est aujourd'hui presque victime d'un succès largement mérité. Résultat, les hôtels s'y multiplient pour répondre à une demande croissante. Moi, je trouve qu'il y a 5 ans, on avait à Hurghada ou sur la mer Rouge, par exemple, vers 30-40 hôtels. Maintenant, on a dépassé 237 hôtels dans 3-4 ans. Et je crois que dans 2 ans en plus, ça sera couvert toute la mer Rouge avec des hôtels et destinations comme destinations touristiques. En fait, la qualité est devenue l'objectif principal pour la plupart des établissements du pays, comme ici à Luxor, avec cet hôtel vieux d'un quart de siècle, autant dire une éternité, qui propose depuis peu une piscine panoramique qui donne l'impression de se baigner dans le Nil. Quant aux amateurs de tourisme culturel, ils peuvent toujours embarquer sur des bateaux de croisière qui remontent le Nil pour découvrir les plus beaux sites de l'Égypte antique. Des bateaux dotés de tout le confort moderne, avec piscine, sauna et jacuzzi. Car l'un des charmes majeurs de l'Égypte, c'est aussi de toujours savoir évoquer les grandes périodes de son histoire. Les fabricants d'albâtre de la vallée des rois travaillent encore comme leurs ancêtres de l'Antiquité. Quant aux ciseleurs de métal qui officient sous le regard des touristes, ils témoignent à leur façon de l'adresse des artisans venus avec les conquérants arabes. Et si la Luxor moderne peut avoir des attraits, le meilleur moyen de la découvrir est encore en calèche traditionnelle, la nuit, à 2.
everybody.